Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec cette vidéo, on va changer un petit peu, on va varier les plaisirs. Donc je vais passer sur un autre thème. Donc là, ce que je vous propose avec cette vidéo, ou les deux vidéos qui vont suivre, c'est de créer un ciel d'étoiles comme ceci avec les constellations. On voit que j'ai rajouté des constellations, avec donc la Terre ici en horizon. Et puis le fait de pouvoir ajouter des planètes. Donc vous allez pouvoir retrouver sous cette vidéo les textures que vous allez pouvoir télécharger, puisque pour faire la carte du ciel ici, donc les constellations, j'ai donc créé une image pour mettre en image de fond. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, donc d'une manière extrêmement simple. Je n'ai pas utilisé le système donc des physiques. Je n'ai pas utilisé les physiques, simplement je suis passé dans le mode Eevee, ici, donc il faut penser à ça, pour avoir simplement le bloom, donc directement, sans trop me casser la tête. Et puis je me suis également amusé à faire une petite animation, vous voyez, comme ça, voilà, j'ai fait un autre ciel. Donc là, on va voir, on peut faire des petites animations sympas avec ici des météorites, enfin voilà. D'ailleurs, je vous expliquerai comment vous pouvez faire ce type de météorite. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser. Donc, je vais repartir sur une fenêtre de Blender et je vous donne toutes ces explications. Donc, n'oubliez pas, sous la vidéo, vous avez la possibilité de télécharger les images qui correspondent. Donc là, vous allez avoir, alors attention, ce sont des images en très haute définition. Là, ici, évidemment, l'organisation des planètes n'est pas la bonne, mais en fait, il s'agit de créer une scène. En ce qui concerne donc le poids des images, il faudra peut-être le réduire pour certains, parce que je suis dans les 8K. Donc ici, je crois que la Lune, elle doit être à 8K ou à 4K. Donc voilà, ce sont des images en très haute définition, de manière à avoir un beau rendu. Allez, je repars sur Blender 2.93 et je vous fais voir cette démonstration. Voilà, Blender donc 2.93. Et je commence par, alors moi ce que j'ai fait, j'ai commencé par rajouter, alors je peux partir soit sur un cercle, soit, bon je vais partir sur un plan. Vous ajoutez un plan, vous le mettez donc en vue de face en faisant donc RX90, là, puis Tab pour aller dans le mode Edit, et on rajoute soit deux boucles en un, voilà. Donc je fais un CTRL R, un clic gauche, CTRL R, un clic gauche, voilà. Juste pour pouvoir transformer ça en cercle. J'aurais pu partir d'un cercle, puis diminuer. Là, ça va très vite. Et puis, donc, je sélectionne tout et je vais utiliser pour faire en sorte que ça soit circulaire. Je peux, pour ceux qui n'ont pas utilisé encore Loop Tool, vous pouvez aller dans Transformer, par exemple, vers Sphère. Et voilà, vous obtenez ça. Donc transformer V-sphère, ensuite vous bougez la souris et puis vous avez donc ici le facteur. Vous pouvez modifier comme ça. Ou alors on peut, je reviens en arrière, utiliser la boîte à outils Loop Tool ici en faisant cercle. Voilà, on obtient exactement la même chose. Donc ici, je vais ce cercle, surtout il ne faut pas zoomer, ni dézoomer ni zoomer, il faut garder ça comme ça. Et ensuite on va lui ajouter donc un matériau. Donc ici, matériau, je clique sur cette icône, nouveau, et je vais aller ici à la place de BSDF guidé, un clic gauche, et je vais changer ce BSDF guidé, et je vais aller chercher à la place dans cette liste émission, un clic gauche, j'ai une émission, et là l'émission pour l'instant je la laisse à 1000, on verra la force après, puisque ça c'est la force de l'éclairage. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur cette icône pour voir le mode rendu direct, ça va nous donner ceci. Donc là pour l'instant pas d'effet de bloom, donc on va passer dans le mode, vous passez dans le mode Eevee, là ici cette icône, cycle, à la place de cycle, un clic gauche, Eevee, voilà. Là on coche ambiance, on coche bloom, et on va cocher screen space reflection, donc screen space reflection. Et à partir de là, on va avoir, lorsque l'on va ouvrir Bloom, ici, j'ouvre Bloom, je vais avoir la possibilité, vous voyez, d'avoir autour de ce cercle une auréole.
donc de lumière. Plus j'augmente l'intensité ici, et plus elle va être importante. Donc ça, on jouera avec les réglages par la suite. Pour l'instant, simplement, je vais diviser ce cercle par, on va dire, par 10 ou même par 20. Donc tout simplement, je sélectionne tout A, je fais S, et je fais donc diviser sur mon pavé numérique, donc diviser c'est la barre slash, hein, par 20. Je clique sur 20, voilà. Donc là, j'ai une petite, j'ai comme ceci une sorte de petite étoile, si j'augmente l'intensité, on va très bien voir ce qui se passe, hein. Lorsque je passe ici, je désélectionne, vous allez voir qu'il y a une auréole, effectivement bien une auréole autour. Et puis on va voir après pour les réglages, pour le ciel, tout ça. Alors là, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sélectionner, vous allez dupliquer ces éléments-là, donc enfin cet élément en faisant Shift D, vous dupliquez et un clic gauche et vous faites G, vous le déplacez. Mode évidemment Edit, Shift D et vous déplacez. Shift D, vous déplacez comme ça, voilà. Vous en faites quelques-uns. Ensuite, vous sélectionnez tout en faisant A. Donc tout a été sélectionné. Là, je peux me mettre dans le mode face, hein. Je vais dupliquer Shift D cet ensemble et lui appliquer éventuellement une rotation. Puis, je resélectionne tout A, Shift D, je duplique. Je resélectionne tout A, Shift D, et je duplique. Et je déplace. Rotation, Shift D. A, je sélectionne tout, Shift D, et voilà. Et là, je commence à avoir un ciel d'étoiles, rotation, vous allez voir, hop là. R, voilà, par rapport à la vue, non, A. Rotation, ben voilà, c'est foutu, j'aurais dû faire la rotation avant. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, on va donc ajouter un plan. Pour avoir des proportions, donc vous rajoutez un plan, voilà. Le plan se situe ici. Donc là, je vais augmenter sa surface à mon plan pour faire en sorte que la distance entre les étoiles et le plan soit à peu près la même. Je vais appliquer ici à mes étoiles, je vais leur donner un axe. Donc objet, définir origine vers géométrie. Voilà, ici, origine vers géométrie, un clic gauche. Donc l'axe de rotation de mes étoiles, lorsque je fais G, ici, R, se situe en plein milieu, voilà. Voilà. Là, je vais donc reculer mes étoiles en G, Y, ici. Non. Je me mets en vue 1. Pour l'instant, on ne touche pas à ça, on laisse comme ça, hein. On va réduire les étoiles et rajouter déjà, pour commencer, un ciel. Donc le ciel, vous allez cliquer ici. Donc le ciel, c'est simple, c'est une couleur en fait. Voilà. Je clique ici, nouveau, et là je mets du bleu, là, je vais donc sur le bleu au maximum, là. Je réduis la force du bleu ici, la couleur, je le mets un bleu plus foncé. Et la force ici, vous mettez par exemple, on va mettre pour commencer 0,1. Voilà. Et hop, c'est la force 0,1 du ciel. On va pouvoir donc maintenant arranger le ciel, donc là voilà, je zoome ici. On va pouvoir arranger la force du ciel en allant ici, on revient là, et donc bloom, ici, intensité. Si je baisse l'intensité, eh bien on voit que le ciel, alors en baissant l'intensité évidemment, je baisse aussi la limite ici, bloom, hein. Donc là on laisse à 0, et là je baisse l'intensité, pour l'instant pour avoir un ciel un peu foncé comme ça, hein. Voilà. Alors j'ai mon plan. Bon bah mon plan, je vais plutôt le remplacer par une sphère. Je vais le supprimer. J'aurais dû prendre directement une sphère. Bon, c'est pas grave. Vous faites Shift X, supprimer, en ayant sélectionné le plan. Puis à la place, vous mettez une sphère. Voilà. Donc vous allez, soit vous allez ici dans Mesh, vous faites ça, sphère. Soit vous faites Shift A, MS. Voilà. Vous avez donc ça les raccourcis, puisque j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, des raccourcis. Donc je vais aussi vous les rappeler pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc je vais modifier la surface de cette sphère sur X en faisant SX, et j'agrandis comme ceci, de manière à ce qu'elle ait cette forme-là. G. Alors les étoiles, on verra après. Pour l'instant, on va commencer par rajouter donc la texture de la Terre.
Ici, vous l'avez sous la vidéo, hein, je l'ai mis en téléchargement. La texture de la terre, je vais me remettre en vue 1 ici. Donc je vais ici dans matériaux, un clic gauche, ici nouveau, un clic gauche, ici couleur de base, un clic gauche sur le point jaune. Puis je vais cliquer sur texture d'image, un clic gauche, et là je vais faire ouvrir. Donc moi je m'en suis déjà servi, donc forcément elle est dans ma liste ici, et je dois l'avoir ici, voilà, terre, et vous allez donc avoir ceci. Donc là c'est une texture 8K, je rappelle. Donc après, si vous avez Photoshop ou GIMP, vous pouvez diminuer le volume de cette image. Donc là, elle est en très haute définition. Ouvrir. Voilà. Là, on ne la voit pas, c'est normal, tout simplement parce que en réalité, l'éclairage des étoiles ne suffit pas pour venir éclairer la Terre. Donc, je vais me remettre en vue 1. Surtout, le curseur, il faut qu'il soit au centre de la Terre. Donc là, il y est. Donc autrement, vous faites Shift S, curseur vers sélection. Curseur vers sélection ici, voilà, pour pouvoir aller rechercher, ajouter ici une lampe, donc zone, de manière à ce qu'elle elle se positionne pile en plein milieu de la sphère. Un clic gauche, donc là en plein milieu de la sphère, on le voit, j'ai donc ma lampe. Je vais faire donc un GZ pour la monter, et on voit que là on commence à voir apparaître l'image de la Terre. Donc on va agrandir la surface de ce plan, de cette zone, en faisant un S, tout simplement, surface. Je l'agrandis, et là, je vais modifier la force. Je vais directement mettre, par exemple, on va essayer à 5000. Voilà, vous mettez à 5000. Non, c'est trop fort, 1500. Voilà, vous mettez 1500, ça devrait le faire à peu près. Là, même là, c'est encore trop fort. On va baisser pour l'instant. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose de bien lumineux. Bon, voilà, exceptionnellement, je pense que c'est parce que GZ, je ne l'ai pas mise assez haut. Je vais recommencer 1500. Surtout, il faut passer au-dessus des étoiles. Je me suis, voilà. Bon, là, c'est encore de trop. 500, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est un peu au cas par cas, j'ai envie de dire. Là, après, je veux juger par rapport à ce que vous voyez. Voilà, je vais garder ça pour l'instant. Donc, cette image de la Terre, pour la voir correctement, je vais y ajouter, également une caméra, puisque tout va se passer par rapport à la caméra. Un clic gauche. Donc la caméra est venue se positionner forcément à l'endroit où se situe le curseur 3D ici. Et je fais CTRL-ALT-0 pour voir la scène. Maintenant, je peux déplacer la caméra en faisant G. Je peux la déplacer n'importe comment. Voilà. Et je la positionne, voilà, à peu près correctement. Donc l'image de la Terre ici. On voit qu'elle est plate, il n'y a pas de, ça manque de volume, de relief. On va y rajouter du relief. Donc là, très simplement, déjà pour commencer, avant de rajouter du relief, vous allez retirer ici le spéculaire. Donc déjà, on commence à mieux voir la Terre. Augmenter la rugosité, voilà. Et ensuite, on va aller directement ici, cliquer sur Shading, et vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas, commencer à travailler sur le système nodal, c'est-à-dire ajouter des nodes pour créer une surface qui a un relief. Donc ce qu'on voit ici, c'est les mêmes images, sauf que là, on est dans le mode, à cet endroit-là ici, on est dans un mode différent. Donc là, vous allez tout simplement faire tourner la roulette de votre souris sur cette ligne ici. Donc moi, elles sont tout en bas, vous, elles sont peut-être tout en haut, puisque moi, simplement, j'ai choisi d'utiliser l'organisation des outils comme les premiers, de la même façon que les premiers blenders qui sont sortis. En fait, elles étaient sur le côté, mais la plupart du temps, les gens les mettaient en dessous. Donc voilà, j'ai gardé cette habitude. Donc vous cliquez ici sur ombrage de vue, donc sur cette icône, et vous voyez donc parfaitement la Terre. Voilà, donc là c'est intéressant de la voir par rapport à cette image, puisque je vais zoomer légèrement, de manière à vous faire voir ce qui va se passer. Donc ici, vous faites un clic gauche sur tout ça, là, et à partir de là, vous pouvez appuyer à gauche en continu, et saisir ces nodes. Voilà. Donc ça, simplement, c'est comment on pourrait dire, c'est le même système que
que Photoshop, sauf que Photoshop, ben, quand on rajoute des éléments, vous avez des listes hein, dans ces fenêtres ici, mais là il faut les fabriquer. Donc bon, là on va les fabriquer, c'est pas plus compliqué que ça, il ne faut pas les chercher des midi à 14 heures et de s'imaginer que c'est très compliqué. Vous avez, lorsque vous allez ajouter ici, tout un tas de enfin toute une liste d'outils différents qui vous permettent de modifier les images. Donc pour rajouter du relief sur une image, eh bien on va simplement dans vecteur ici, vous bougez votre souris sur vecteur, vous avez donc une nouvelle image qui s'ouvre, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour une image. Je dis image, moi je me fiche pas mal un peu du vocabulaire usuel. Hein. Je fais pour les personnes qui débutent et qui ont besoin de comprendre. Donc vous cliquez sur Bump, un clic gauche sur Bump et vous avez donc cette petite affichette là qui vient de se positionner. Donc pour pouvoir donc relier les éléments les uns aux autres, on attrape simplement ici les bornes en appuyant continu à gauche, vous tirez en bougeant votre souris et vous allez connecter ici à hauteur. Vous voyez, il y a marqué hauteur ici. Donc pour l'instant il ne se passe rien. Ici ensuite vous allez attraper normal ici, que vous allez connecter ici à normal là. Donc je rapproche et je lâche ma souris et regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, pour ceux qui n'auraient pas vu, je déconnecte. Là on est plat. Je reconnecte là. Donc ça c'est la manière la plus simple de donner du relief sans trop aller chercher à se casser les pieds. Vous pouvez en rajouter encore, simplement vous pouvez par exemple attraper couleur ici et venir soit le connecter à déplacement ici directement, on va voir qu'il y a un petit changement qui s'est fait. Bon là c'est un peu plus lisse. Par contre ce que vous pouvez faire c'est par exemple Shift D, dupliquer cette image. Ici vous allez mettre non color. Voilà, ici on remet couleur évidemment, parce que là voilà, donc voilà, ici, hop là, couleur, j'ai fait une petite bêtise, voilà, sRGB, là, voilà, et donc ici on change, on va décocher le 2 ici, là vous mettez à la place de 2, vous mettez, attendez, je crois que normalement, si je ne me trompe pas, il y a un bout de temps que j'ai pas fait ça. Normalement ça change, oui c'est bon, voilà, il fallait retirer le 2, vous mettez non color et vous allez connecter non color ici à déplacement, là, et normalement voilà, on a encore un effet plus important de voilà, j'aurais pu mettre une force aussi hein. Mais voilà, on voit carrément que là il y a du noir hein. C'est très fort. Après on peut faire un système de réglage, voilà ce que ça donne hein, quand j'enlève. Voilà, pour régler la force, j'aurais pu mettre un système de réglage. Par exemple, je vais relier ici entre les deux, ajouter par exemple. Alors, je viens ajouter. Qu'est-ce que je vais mettre? Pas un convertisseur. RGB. Petit temps de réflexion, car il y a un petit bout de temps là déjà que je me suis pas amusé avec ça. Est-ce que je peux mettre un mélange? Oui voilà, Alzheimer me quitte, on peut rajouter, oui, donc ici un déplacement, voilà. Déplacement, vous connectez ici, donc il suffit simplement de positionner la petite image ici, la petite, la petite node ici, vous la placez entre les deux, ça va venir se connecter, enfin le nœud, hein, puisque ça s'appelle des nœuds. Alors ensuite on peut modifier la hauteur, donc là tout est réglé, hein, vous voyez que voilà, quand je bouge ici, je modifie, je peux voilà, modifier l'aspect ici, voilà. Donc je récapitule vite fait, donc ici vous aviez de toute façon ici l'image, donc j'ai rajouté un bump, j'ai connecté couleur à hauteur, puis ensuite normal à normal ici, puis ensuite j'ai rajouté ici à la sortie, j'ai donc modifié, dupliqué cette image, retiré le 2, dupliquer cette image, retirer le 2 qui se situe ici, puis j'ai positionné cette image ici, j'ai retiré la couleur, c'est pour qu'elle soit donc en noir, hein, de manière à voilà, venir intensifier toutes les zones qui sont sombres dans cette image. Puis j'ai rajouté un déplacement également que je suis allé retrouver ici dans vecteur, déplacement que j'ai connecté entre les deux, ce qui me permet de modifier les éléments ici
la hauteur, la taille, enfin voilà, hein, après il faut s'amuser dans les images pour voir ce qu'on veut avoir exactement comme résultat. Donc je vais retourner maintenant dans le mode ici layout, et voilà, et regardez voilà ce que ça donne ma terre par rapport à la caméra, voilà. Donc la terre après bon on la positionne, je peux faire un GZ, la mettre un petit peu plus haut éventuellement, pourquoi pas pour en voir un petit peu plus. Et maintenant on va s'occuper des étoiles. Donc les étoiles évidemment elles sont beaucoup trop grosses, donc l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut les modifier à volonté. En ayant fait ça, simplement je sélectionne, je passe en mode edit. Voilà. En mode edit, je vais donc laisser ici sélectionner le mode origine individuelle. Voilà. Et là, je vais faire le fond d'étoiles qui sont toutes petites. En faisant donc une surface, je réduis. Donc là, je réduis jusqu'à temps que j'ai des petits points comme ça. Voilà. Là, j'ai des petits points. Donc là, bah, évidemment, je peux les multiplier autant que je veux. Donc ils sont sélectionnés. Si je fais Shift D, eh bien, je peux en rajouter un petit peu plus. Voilà. Shift D. Alors ça pèse rien en fait, hein, donc voilà. Donc là j'ai déjà un ciel d'étoiles. Lorsque je vais retourner dans le mode objet et que je désélectionne ici, voilà ce que j'obtiens. Donc là maintenant à partir de là je peux parfaitement regarder, commencer à faire des réglages éventuellement pour ce qui est donc de la brillance des étoiles. Bon là après c'est je vais dire au goût de chacun, hein, puisque là je sélectionne, donc je clique ici, hein. Je peux donc modifier à partir de cette fenêtre là l'intensité du ciel évidemment des étoiles aussi, hein. Voilà, donc là on va aller vers un noir dans le fond hein, si j'augmente cette valeur là, et donc bon, pour ce qui est de la brillance des étoiles, évidemment on peut aller donc dans la texture des étoiles et augmenter la force ici, voilà, et là ça va nous donner ça. Donc là, je vais augmenter la force. Après, ben, on règle la brillance comme on a envie de la régler hein, pour le rendu. Maintenant, on va s'occuper donc des constellations. Alors, les constellations, simplement, il suffit, vous avez donc sous cette vidéo une image avec une carte de constellation. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre toutes, mais bon, là, on peut parfaitement cacher tout simplement, éventuellement, ces étoiles-là. On va faire ça. Donc là, vous allez chercher... on va mettre une image de fond. Voilà, je vais mettre une image de fond, donc je vais faire ajouter ici. Puis ensuite, je vais dans Empty, et pas dans Empty, je vais dans Image ici, dans cette fenêtre, et je vais cliquer sur Préférences. Là, Préférences, ça m'ouvre cette fenêtre. Je vais aller chercher donc l'image que je vous ai proposée en téléchargement. Donc là, vous allez en avoir plusieurs dans le même dossier. J'en ai mis qui était sans fond, j'en ai mis... donc vous en avez une sans fond en PNG. Allez, je vais utiliser celle-là. Elle sera plus claire dans le fond d'écran. Et puis vous cliquez sur l'autre référence image. Voilà. Donc elle est là. J'ai plus qu'à la positionner. Je la positionne ici par exemple. Là. Et après, donc, je vais cacher les étoiles qui sont au fond, qui ne me servent à rien pour le moment. Je vais la positionner même par rapport aux étoiles existantes en faisant un GY ici. Voilà. Je la mélange aux étoiles existantes, GY, là, et je vais cacher les étoiles que j'ai, je me remets en vue 1, les étoiles que donc j'ai ici créées, donc voilà, je clique dessus, et je vais les cacher, je vais aller directement ici, alors soit vous faites simplement Alt, CTRL H, voilà, ou pardon, pas CTRL H, mais simplement H, voilà. Comme ça, on les a cachés directement, pas besoin de se casser les pieds. Et à partir de là, bah, on peut parfaitement... Maintenant, je vais en prendre une étoile quand même. Je vais en garder une, Alt H, donc pour faire revenir ici. Je passe en mode Edit, voilà, je vais attraper une étoile ici, n'importe laquelle. Celle-là, par exemple, je fais C. Voilà, je vais la garder comme ça, je vais bien la voir. Et je vais en faire donc une nouvelle sélection ici, hein, j'ai sélectionné. Je vais donc faire P, sélection. Là, on la voit qu'elle est donc sélectionnée. Et puis donc, lorsque je retourne dans le mode objet, enfin en cliquant sur Tab, si je clique sur les étoiles ici et que je les cache en faisant H, il va m'en rester une, c'est celle-là. Je vais pouvoir m'en servir pour la sélectionner déjà. Un clic droit pour désélectionner tout. Puis C, je sélectionne mon étoile. Donc pour qu'on le voie bien, voilà, je vais mettre ici. Mon étoile, elle est là, je la sélectionne, un clic droit dessus, et je vais pouvoir donc aller maintenant positionner G, par exemple, il y a eu 2 étoiles de sélectionner, ah non, oui, c'est l'origine. Donc je vais lui donner une origine ici, vous allez donc
dans ajouter courbe, ajouter pardon, dans objet pardon, définir origine vers géométrie. Voilà. Comme ça, lorsque je déplace mon étoile G, ici en faisant G, je peux la positionner sur, on va commencer par faire la grande ours qui doit se situer, je ne sais plus trop, par là. Donc là on peut zoomer, hein, c'est pas un problème. Qui doit se situer où là, voilà, non, alors c'est la petite ours. Allez, on va faire la petite ours, G, je me positionne sur la petite ours ici, je positionne un point, là, voilà. Puis je le duplique, Shift D, voilà. Shift D, Shift D. Donc directement je bouge ma souris, hein, pas besoin de faire G, voilà. Donc voilà, donc là j'ai la petite ours. Maintenant je vais faire la grande ours qui devrait se situer à proximité, je pense. Bon, je n'ai pas une grande connaissance de la carte des étoiles. Je vais cacher la caméra parce qu'elle me gêne. Donc caméra, je clique sur l'œil ici, voilà. Voilà, la grande ours, voilà, elle est bien à proximité. Donc Shift D. Alors je ne vais pas les faire tous, je vous en fais deux hein, pour que vous puissiez voir. Shift D. Shift D, je les mets au milieu des points. Après, on peut régler la surface, hein, éventuellement. Celle-là, si je la fais plus petite, bah, évidemment, la luminosité ne sera pas la même. Je pourrais ajuster ici, par exemple, en faisant là, sélectionnant, non pas ça, mais ça. Je retourne ici. Je sélectionne ça, voilà. Je pourrais ajuster les dimensions, G, puis S. Bon, voilà. Hein. C'est vraiment... si j'ai envie de faire vraiment quelque chose de... Tiens, pourquoi je la sélectionne pas celle-là? Ah, c'est l'étoile qui... Ah oui, c'est l'étoile que j'ai rajoutée. Alors il faut que je vais les joindre. Pourtant non. Non, attends. Non, elle ne voulait pas sélectionner, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, G. Puis S, voilà, donc voilà. Allez, là, on peut faire en sorte que ça ressemble réellement. Donc maintenant, lorsque je retourne ici, je vais cacher ma carte ici, par exemple. Donc la carte, elle est là, on peut la cacher à partir d'ici. Hein, donc ça s'appelle vide, hein, voilà. Alors pour ceux qui ont envie de le renommer, vous renommez. Moi, je remarquerai que je renomme rien du tout. Voilà, donc là, on les voit. Hein. Là, lorsque je retourne dans le mode objet, j'ai donc voilà, plusieurs éléments ici. Hop là. Je vais les joindre. J'aurais dû... ouais, je vais les joindre. Donc là, vous faites CTRL-J. Hein, j'aurais dû directement les faire dans le mode Edit. Hein, je me suis un petit peu planté, mais bon, c'est pas très grave. Là, lorsque je viens ici, je clique sur le mode rendu direct. J'ai bien mes constellations grande ours, petite ours. Alors, ensuite, je vais aller rechercher mes étoiles en faisant Alt-H. Là, donc je me remets en mode objet Alt-H. Là. Là, je cache ici le vide. Là. Et puis, donc, je vais pouvoir resélectionner. Mais ici, donc, on voit parfaitement que je pourrais renommer éventuellement ceci. Hein. Donc là, je fais deux clics gauche pour ceux qui veulent renommer. Donc, constellation. Voilà. Là. Hop, un clic gauche. Ah bah, je me suis planté. Ok, je recommence. Alors, constellation. Là. Hop. Oh, c'est pas possible ça. J'ai pu écrire maintenant. Ah bah si, non. Voilà. Constellation, désolé, un petit contretemps. Voilà, maintenant je me mets en vue de la caméra pour être sûr d'être pour le rendu. Et on voit ma constellation ici. Elle est sélectionnée. Donc maintenant, si je fais une surface de la constellation que je sélectionne, pardon, ici je peux donc les déplacer déjà, pour commencer. Je peux leur donner aussi une origine, donc en allant chercher ici vers géométrie. Voilà, donc là, si je fais une rotation R, je peux les placer comme je veux dans le ciel. Si je fais une surface, ben voilà ce que ça donne.
voilà, donc si pour ceux qui voudraient vraiment jouer les constellations, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également les transformer, donc les modifier en mode edit. Vous allez sur mode edit, donc tab, puis vous sélectionnez, alors surtout ici, origine individuelle, et individuellement faire une surface, en sélectionnant tout, pardon, puis faire une surface, et on voit que, voilà, j'augmente les éléments un par un, surface. Là, donc là on les voit beaucoup mieux. Je retourne dans le mode objet, surface, j'agrandis, et bon, enfin voilà. Donc évidemment je ne ferai pas ça, mais bon, c'est CTRL Z, je reviens donc en arrière, et là je vais leur donner peut-être un petit peu plus de force, ou alors on pourrait même éventuellement penser les changer de couleur pour les voir, pour ceux qui voudraient s'amuser à ça. Donc là, ben déjà je vais faire une petite surface, voilà, les augmenter. Et si je voulais donc les changer de couleur, ben, j'irais très simplement, après les avoir sélectionnés, faire plus, nouveau. Donc là, je vais rechercher à nouveau, ici dans la couleur, hop là, j'ouvre cette fenêtre, pardon, j'ouvre cette fenêtre, et puis je vais rechercher donc une texture, donc, non pas une texture, je suis bête moi, je vais remplacer BSDF guidé, voilà, par émission, une fois de plus, voilà. Donc là, forcément, je vais l'assigner. Donc pour l'assigner, simplement, on se met dans le mode Edit, on clique sur A pour tout sélectionner et on fait Assigner. Voilà. Donc là, c'est assigné. Donc on voit que la luminosité a baissé. Donc il faut que je remette de la luminosité, forcément, puisque j'ai changé l'éclairage et j'étais donc avec un éclairage à 1. Donc forcément, je n'ai plus de brillance de mes étoiles. Et puis là, bah, je pourrais les mettre, je sais pas, en rouge, en bleu, etc. Donc là, bah, je les ai mis un petit peu, j'ai modifié un petit peu les... Voilà. Allez, si je mets un léger rouge, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a une chose qu'on peut faire aussi qui est intéressante à faire, c'est de rajouter du bleu dans le... Alors, vous allez voir ce que ça donne pour la Terre. Pour ce qui est de la Terre, ici, pour avoir une belle couleur, vous cliquez sur Zone et vous allez modifier un peu la couleur de l'éclairage en allant chercher un légèrement plus bleu. Regardez, vous voyez que la Terre a un bleu qui est plus... Bon, alors après, on peut modifier. Très bleu, bon là, ça ne donne plus rien. Mais là, voilà, je peux donc, comme ça, donner des effets qui sont un peu plus sympas en modifiant. Donc voilà, ici la couleur. Donc, on pourrait la mettre en vert, on pourrait la mettre en jaune, etc. Hein. Mais alors, rien qu'en utilisant la lumière, ce qui, à mon sens, évite de se casser trop la tête à aller jouer dans les nodes, hein, dans le système nodal. Après, bon, évidemment, il faut travailler sur ce système nodal, c'est important. Hein. Mais pour les personnes qui débutent et qui ont, c'est pas toujours très facile à comprendre. Donc, je pense à vous et je fais en sorte que vous puissiez réaliser des choses intéressantes. Alors ensuite, vous avez fait ça, vous allez donc pouvoir forcément faire un rendu. Donc là déjà, vous pouvez faire un F12 et vous allez déjà avoir, voilà, et vous donner une idée de ce que vous avez. Donc là, on voit très bien que les étoiles de fond, je pourrais quand même les diminuer, elles sont un petit peu grosses. Alors bah, maintenant, je vais m'amuser à aller dans les réglages. Je sélectionne mes étoiles, je les amène en mode Edit, je sélectionne tout, et comme je suis en mode individuel ici, je vais faire une surface et je vais réduire. Là, ici je vais recommencer, je vais faire un rendu F12, et c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut tout régler très simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de se casser trop la tête. Hein. Donc là, je fais un F12, et je vais voir ce que ça donne. Bon, bah, grosso modo. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir quand même, parce que là, c'est un peu régulier quand même. Donc, je vais pouvoir aller ici faire quelques sélections. Alors, à la volée, donc vous désélectionnez tout, pardon. Je retourne dans le mode Edit avec mes étoiles. Je fais double A pour les désélectionner, puis je vais faire comme ceci, en zoomant, je vais zoomer, et je vais commencer à sélectionner quelques étoiles à droite à gauche. C, ici, donc C, voilà. Ici, cette étoile-là, je la sélectionne. Ensuite, je vais en sélectionner une autre là, une autre là, une autre ici. Après tout, je peux faire des lignes aussi. En espérant que je les ai bien sélectionnées. Hein, je vais zoomer. C'est là. Oui, apparemment, je les ai bien sélectionnées. Puis là, vous pouvez inventer des constellations, par exemple. Hein, là, voilà, je vais inventer une constellation ici. Puis une autre là. Pour ceux qui n'ont pas envie de se casser les pieds à les créer. Voilà, là, je reprends un petit groupe.
Et pareil, je vais faire donc je vais les faire une surface, donc Shift S, pardon, c'est S tout simplement, et c'est en mode individuel. Donc on voit apparaître la sélection que j'ai faite, là. Donc je peux les mettre un petit peu plus, voilà, comme ça. Je vais refaire une autre sélection, un clic droit pour désélectionner tout. C, je refais des sélections ici, là. Et éventuellement l'étoile polaire, on va dire, allez. Donc là je vais rajouter, refaire une surface sur ce que j'ai sélectionné. Hein. Ah, en mode individuel, j'ai pas dû bien faire la sélection. Voilà, je resélectionne ici, ici, et une ligne ici. Allez hop, je fais une surface. Là, voilà, ça vient d'apparaître. S, je bouge directement ma souris. Et puis, on va voir, voilà, on va faire l'étoile polaire au pif. Hein, voilà, celle-là, je sélectionne celle-là. Je désélectionne tout. Celle-là, S. Ah, j'en ai sélectionné deux. Évidemment, elle sera plus lumineuse que les autres. Voilà. Donc ça, une fois qu'on vous avez fait ça, vous pouvez également rajouter d'autres éléments, comme par exemple une lune. Donc si je veux rajouter une lune, je vais aller ici dans Ajouter, je vais rajouter donc une sphère, donc soit à partir de là, soit alors non, dans le mode objet, hein, dans le mode objet, Ajouter, mèche sphère à partir d'ici, voilà. Surface, je vais la lisser. Donc pour la lisser, je vais dans Objet, voilà, pour que ça soit lisse. Hein. Pas besoin de subdiviser, hein, voilà. Là, vous allez pouvoir ajouter directement la texture de la Lune, donc sans aller viser particulièrement, puisque de toute façon, ce sont des objets qui sont en fond d'écran, qui sont du décor en réalité. Donc c'est pas non plus nécessaire d'aller rechercher la petite bête. On va donc cliquer sur Nouveau ici, voilà. Et pareil, vous allez chercher la texture Lune que vous allez trouver donc dans le dossier en téléchargement sous cette vidéo. Donc voilà, je clique ici à nouveau sur le point jaune, texture d'image, puis ouvrir, et je vais aller chercher la Lune. Donc moi je l'ai directement ici, hein, puisque voilà, donc la Lune, donc là, je l'ai donc en 4K, et ici en 8K. Bon, en 4K c'est largement suffisant. J'ouvre ça, et vous voyez que voilà, ma Lune elle apparaît. Alors à partir du moment où elle est située sous le plan de lumière ici, on la voit, il n'y a pas de problème. Donc je vais la déplacer, G, Y, et lorsque je vais me remettre dans le mode rendu, on voit que voilà. L'éclairage, après on peut donc modifier l'éclairage, donc la rotation aussi. Si je fais double R, je peux la mettre où j'ai envie. Hein. Donc vous cliquez deux fois sur R, puis vous pouvez modifier son volume, hein, voilà, si vous voulez faire ça, peu importe, la faire toute petite, la faire en fond, enfin voilà. Hein. Et puis vous pouvez lui mettre un éclairage un petit peu particulier. Alors là, si je voulais comment ne pas utiliser l'éclairage de la zone ici, je vais faire GY, je vais la mettre beaucoup plus loin. Voilà, je me mets en vue de la caméra. Donc là, on ne voit plus rien du tout. Donc pour lui donner un aspect de lune, je vais faire simplement amener le curseur 3D en plein milieu de la sphère qui est sélectionnée. Donc je fais Shift S, curseur vers sélection, de manière à rajouter, cette fois-ci, on va aller ajouter une lampe, mais vous allez ajouter donc un spot. Voilà. Vous ajoutez un spot. Là. Le spot, vous pouvez maintenant il est venu se positionner en plein milieu de la sphère. Vous lui appliquez une rotation de manière à diriger la lumière à un endroit particulier de la Lune. Vous faites donc là un GX pour le déplacer, voilà. Et là on voit l'éclairage. Hein. Je vais modifier sa surface en faisant S, voilà. Et maintenant je vais aller faire les réglages de la force. On le voit ici, hein, ça a éclairé là. Je vais faire un réglage de la force. À partir d'ici, donc le spot est là, donc si j'augmente la force, ben, on voit ce que ça donne. Donc là on voit que j'ai un croissant de lune en fait, hein, en faisant ça. Donc je peux augmenter aussi la taille, hein, voilà. Je peux modifier ici, donc la taille, mélanger, donc je vais avoir, si je mélange, j'ai, voilà ce que ça donne, hein. Voilà, mélanger, afficher le cône, bon, normalement, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on l'a pas, on ne doit pas l'avoir dans le rendu, je pense pas. Diffuse, si on peut l'avoir dans le rendu, mais il faut rajouter un élément de la poussière dans l'univers, en fait, voilà, pour qu'on puisse le voir. Diffuse, voilà, diffuse, ça va rien. Volume, non, volume, ça change, spéculaire, rien du tout, voilà, le rayon. C'est surtout sur le rayon,
Voilà ce qu'on peut faire. Donc ça va avoir une incidence sur d'autres éléments qui sont autour éventuellement. Après, distance personnalisée. Donc là, si je me rappelle bien, taille. Alors moi, pour changer la taille, voilà. Donc là, si je fais un G donc X, là, je modifie la taille, ici taille, pardon, voilà, ou un GX dans l'autre sens, je modifie la taille, voilà. Alors bon, là je ne vais pas me tromper, mais on peut arriver à avoir carrément un croissant de lune, hein. Il faut peut-être le mettre un petit peu plus loin. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc bon, moi je vais augmenter un peu le rayon. Là, la taille, pardon. Voilà, de manière à voir ça. Donc je vais faire un rendu pour qu'on voit ce que ça donne, F12. Donc je peux déplacer éventuellement l'ensemble, agrandir l'ensemble. Donc là, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez même rajouter un autre éclairage pot, hein, en faisant un Shift D. Ou alors, puis je vais déplacer ici sur Y, GY, ouais voilà. Voilà, je peux agrandir la zone de lumière ici. Donc il y a deux spots, hein, on le voit ici, hein, on l'a vu un. Si je sélectionne en appuyant sur Shift ce spot là, celui-là, excusez-moi, et la sphère 1, eh bien je peux déplacer l'ensemble, je le remets en vue de la caméra, G, voilà, G, je peux déplacer l'ensemble, S, modifier la surface éventuellement de la sphère ici, hein. Je vais agrandir qu'on voit mieux, voilà. Ou alors G, voilà, déplacer ça par exemple, j'en sais rien, moi ici, puis je sélectionne ma sphère, je modifie la surface, G, X, je la évidemment repositionne de manière à ce que l'éclairage fonctionne encore, hein, correctement, puis redéplacer les éléments, l'éclairage, enfin voilà, modifier la couleur aussi de l'éclairage. Et donc vous allez pouvoir faire ça, donc je ne vais pas le faire, je vais vous mettre la texture un dossier de texture de planète pour ceux qui veulent le télécharger en très haute définition. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser à faire exactement ce que vous voulez. Avec ce dossier-là, vous pourrez mettre les planètes que vous voulez, enfin toutes celles que j'ai moi donc réussi à avoir avec un petit peu de chance donc sur Internet. Sur un site qui les donnait gracieusement d'ailleurs, vraiment, donc je me rappelle plus le nom, mais bon, je les ai gardés et puis j'imagine qu'il n'y aura pas de problème pour vous, donc voilà. Je vais m'arrêter là, je pense que, bon, alors pour ce qui est de faire une météorite, ben, c'est très simple, hein. Je vais quand même le faire avant, ben, vous sélectionnez vos étoiles ici, hein. Et puis vous allez en mode Edit, vous en sélectionnez une, peu importe laquelle, celle-là par exemple, on se met dans le mode vertice ici, puis on va zoomer pour aller voir pour attraper un vertice, j'en attrape un ici, je sélectionne un clic droit, puis je vais faire G, je déplace, voilà. Et après, là je peux parfaitement faire un CTRL L, modifier mon CTRL L pour tout sélectionner, puis modifier la surface. Donc là, lorsque je reviens dans la vue de la caméra 0, pardon, voilà, ça donne ça. Je peux forcément le dupliquer, Shift D, bon, en rajoutant Shift D, voilà, je peux en mettre comme ceci. Puis une qui sera un peu plus grosse, par exemple, C. Je sélectionne celle-là, voilà. Je modifie sa taille, surface. Puis j'attrape ici un vertice. G, que je déplace, que je peux l'orienter comme j'ai envie, voilà. On peut modifier la couleur, évidemment, toujours en donnant des... Et forcément, si je sélectionne tout ça, par exemple, je resélectionne mes éléments ici, je peux les animer. Donc voilà, si je fais ça, ben on va le faire vite fait, hein, pour ceux qui ont envie de s'amuser. Si je les sélectionne, que je fais P pour une nouvelle sélection, la nouvelle sélection, je vais pouvoir maintenant la sélectionner et la programmer. Donc je sélectionne ici,
si je les attrape ici, j'aurais dû bien sélectionner ça. Je recommence, C, et évidemment il faut sélectionner CTRL L la totalité, sinon ça va pas bien, voilà. Puis P, sélection, voilà. Maintenant je peux attraper mes météorites. Je vais attraper celle-là en zoomant, ça sera mieux. Ah oui, d'accord. Bon, bah, j'ai plus qu'à supprimer celle-là, X. Je me suis un petit peu planté, mais bon, c'est pas grave, on va régler le problème. Là, je recommence, je retourne donc dans le mode Edit. Je vais rattraper, par exemple, voilà. Je vais sélectionner C, celle-là, là. Voilà, je vais la faire plus grosse. S. Voilà, j'attrape ça, je recommence en fait. Hein. Voilà, elle sera un peu plus grosse. Puis C, ici, C ici, C ici, là. CTRL L, là. Puis P pour faire une nouvelle sélection, là, quand je retourne dans le mode objet, un clic droit pour tout désélectionner, je resélectionne mes étoiles filantes. Désolé pour ce petit contretemps, maintenant je peux parfaitement les déplacer. G, donc là, hop là. Où sont-elles passées? CTRL Z, là elles sont là. G, voilà. Donc je viens les sortir de l'écran carrément, voilà. G, voilà. Je les sors de l'écran, ensuite je clique ici sur l'enregistrement, donc je vais ouvrir cette fenêtre ici pour avoir la timeline, et puis bien je clique ici sur l'enregistrement, puis je vais utiliser la poignée, hein, ce que je fais régulièrement pour ajouter une image clé, ça va très vite. Vous enclenchez ici l'outil de déplacement, vous faites un clic gauche, ça va enclencher une image clé, donc on va dire un point de départ 0 de l'ensemble ici, puis voilà, je vais me mettre à aller sur... On va les faire défiler tout doucement. Voilà, je mets ici mon curseur 3D. Je vais mettre ici la fin de la vidéo à 140 images, de la même, voilà, 140 images. Et je vais déplacer de l'autre côté, hein, c'est juste, voilà, voilà, déplace ici. Et je viens positionner là, je lâche et j'ai enclenché automatiquement une image clé. Tout de suite, on pense à désenclencher l'enregistrement et puis vous faites la lecture. Et vous allez voir donc vos météorites qui passent à travers le ciel. Voilà. Pas très compliqué à réaliser. Ces météorites, comme vous les avez, lorsque vous les sélectionnez, je désélectionne tout, un clic droit ici, vous pouvez donc les sélectionner. Donc elles sont là, on a fait la sélection. Vous pouvez leur redonner elles sont sélectionnées, donc vous pouvez faire plus, nouveau, et puis leur appliquer, alors elles vont s'éteindre hein, forcément, plus nouveau. Ici, vous allez donc rechercher encore une fois une émission. Cette émission, eh bien, vous allez pouvoir modifier la force de cette émission. Donc là, je les ramène en mode Edit pour les sélectionner A, je sélectionne tout, et je fais assigner, là. Donc là, je viens de leur redonner de la lumière, et comme elles sont faibles, eh bien, je peux augmenter l'éclairage. Voilà. Donc là, on voit que les traînées sont déjà plus les mêmes. Hein. Lorsque j'enclenche la lecture, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Alors l'avantage, c'est aussi que je peux non seulement modifier la force de l'éclairage, mais également la couleur. Donc ici, voilà, ici, hein, je vais ici. Donc ici, donc la rugosité, ouais. Si je baisse la rugosité, ça ne va rien changer. Par contre, la force, il faut que je les resélectionne. Je vais arrêter ça, voilà. Voilà. Donc je peux modifier la couleur de mes météorites. J'aurais pu mettre des sphères. La force, bon, on va voir si j'en mets beaucoup plus ce que ça donne. Allez, on va mettre 10 000 carrément. Vous voyez ce que ça donne? Amusant.
Voilà pour cette petite explication de plus pour ceux qui... Alors on peut mettre des sphères, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas sur cette vidéo, bon là je vais arrêter pour cette vidéo. Alors elle est certes un petit peu longue, mais bon si je veux faire vraiment voir des choses intéressantes en termes de réglage, en termes d'outils, etc. Donc il faut que je fasse des vidéos qui ne soient pas non plus des vidéos de 5 minutes de manière à ce que celui qui veut apprendre quelque chose, il apprenne beaucoup de choses en même temps et non pas donc je veux dire l'utilisation d'un outil ou deux. Donc là il y a dans ce type de vidéo la possibilité, mais l'un ne va pas sans l'autre, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, hein. Vous avez des vidéos où on vous décrit un outil, évidemment elles sont de très bonnes vidéos, c'est simplement quand on veut apprendre beaucoup de choses, ça peut être intéressant de monter une scène de A à Z. Voilà. Donc également pour ceux qui voudraient cacher le fond ici, par exemple là la caméra, tiens j'en profite pour vous le faire voir, parce que ça aussi ça peut être intéressant de ne voir uniquement que la scène que vous avez dans la caméra. Donc vous allez simplement sur la caméra que vous sélectionnez ici dans cette fenêtre, hein, ou alors faites un clic droit sur le bord de la caméra, puis ici vous cliquez sur l'icône de la caméra, là on va voir, voilà, et je vais cacher le tour en allant ici dans affichage 3D, voilà, et là passe-partout vous augmentez la valeur ici, passe-partout, voilà, hein, on voit ce qui se passe. Là plus j'augmente la valeur et plus je baisse la visibilité de l'encadrement de ce qu'il y a autour de la vidéo. Et bon voilà, ça permet également de faire des rendus sympas sans qu'il y ait de confusion, voilà, hop. Et puis là, je vais faire un petit rendu, histoire de m'amuser, et je vous quitte après tout ça. Merci à tous de suivre SVM6, et puis, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis un grand merci, encore une fois, aux nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment de plus en plus à vous abonner à la chaîne, bah, ça me fait bien plaisir. Hein. Donc, c'est peut-être que je vous rends service, donc bah, c'est le but. Voilà, merci.